Fais ces 5 choses et la personne qui t'a quitté commencera à regretter la rupture. On ne le dit pas assez clairement. Après une rupture, la majorité des gens ne perdent pas l'amour. Ils perdent leur centre. Ils veulent comprendre. Ils veulent t'expliquer. Ils veulent réparer dans l'urgence ce qui s'est cassé avec le temps. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas celui ou celle qui insiste qui est regretté. C'est celui ou celle qui évolue. Le regret amoureux ne naît jamais de la supplication. Il naît d'un déplacement intérieur que l'autre n'avait pas prévu. Voici 5 choses essentielles à faire, non pas pour manipuler, mais parce que si tu les fais sincèrement, elle, autre, commencera à se demander est-ce et somme il ou elle n'a pas pris cette décision trop vite. La première chose, cessez de voir la rupture comme une injustice. Ça fait mal parce que ça touche l'ego autant que le cœur. On se dit je ne méritais pas ça, j'ai tout donné, ou pourquoi est-ce qu'il ou elle ne voit pas ma valeur? Mais une rupture n'est jamais un verdict sur ta valeur, c'est un signal sur un déséquilibre. Quelque chose n'était plus aligné, que ce soit dans la communication, la dynamique, les rôles ou le respect mutuel. Tant que tu refuses de regarder ça, tu restes figé dans le passé. Mais le jour où tu acceptes de te demander calmement que est-ce que cette relation a appris sur moi, tu entres dans une posture rare. Et cette posture, même à distance, elle se ressent. Deuxième chose, remplacer la douleur visible par une stabilité tranquille. Beaucoup pensent que montrer sa souffrance est une preuve d'amour. En réalité, c'est souvent une preuve de dépendance émotionnelle. La personne qui regrette une rupture, ce n'est pas celle qui pleure le plus fort. C'est celle qui, malgré la douleur, retrouve une forme de stabilité. Quand ton ex voit que tu ne t'effondres pas publiquement, que tu ne dramatises pas chaque silence, que tu continues à exister sans chercher à provoquer une réaction, une dissonance apparaît. Il ou elle s'attendait à te voir affaibli. Et à la place, il ou elle voit quelqu'un qui tient debout. C'est souvent là que commence le regret. Troisième chose, reconstruire une vie pleine, pas une vitrine. Attention à une erreur très fréquente, vivre pour montrer au lieu de vivre pour soi. Poster sur les réseaux, provoquer, surjouer le bonheur. Tout ça, ça sonne faux. Et ce qui est faux ne fait jamais regretter. Ce qui fait regretter, c'est une vie cohérente, des projets concrets, une curiosité retrouvée, des expériences nouvelles, une énergie qui ne tourne plus autour d'une seule personne. Quand l'autre sent que ta vie est devenue plus large, plus riche, plus habitée, il ou elle comprend une chose essentielle. Tu n'étais pas le problème, tu étais une possibilité. Et cette réalisation arrive souvent trop tard. Quatrième chose, arrêtez de vouloir convaincre, expliquer, justifier. Ce sont des réflexes humains mais destructeurs après une rupture. Pourquoi ? Parce que l'amour ne revient jamais par argumentation. Le silence choisi, et je ne parle pas du silence punitif, est une manière de dire « je me respecte assez pour ne pas me battre contre ton choix ». Et ce respect change la perception. L'autre commence à ressentir ton absence réelle, le vide laissé par ton énergie, la perte de ton regard, de ta présence, de ton attention. Le regret ne vient pas quand tu es là. Il vient quand ton absence devient insignifiante. Et enfin, la cinquième chose, devenir différent sans l'annoncer. La plus grande erreur après une rupture est de promettre le changement. Parce que le changement annoncé est rarement crédible. Ce qui bouleverse vraiment, c'est le changement incarné. Tu communiques avec plus de calme. Tu poses des limites là où avant tu te perdais. Tu ne mendis plus l'amour. Tu n'acceptes plus les demi-mesures. Et surtout, tu n'essaies plus d'être choisi à tout prix. Quand ton ex perçoit cette nouvelle posture, une pensée surgit. Cette version-là, je ne l'ai pas vraiment connue. Et c'est souvent à cet instant précis que le regret devient profond. Faire regretter une rupture n'est pas une fin en soi. Ce n'est ni une revanche, ni une stratégie de pouvoir. Le véritable enjeu est ailleurs. Devenir quelque, un que elle. On ne quitte plus par confort, par peur ou par lassitude. Si l'autre revient, ce doit être pour une relation plus consciente, plus équilibrée, plus vraie. Et si l'autre ne revient pas, alors tu auras gagné quelque chose de plus rare encore, la reconquête de toi-même. Parce qu'au fond,
Le plus grand regret en amour n'est pas toujours celui de l'autre, mais celui de ne pas s'être respecté plus tôt.